Quand nous lisons la parole dans la Bible, nous avons ce texte de Luc 1, on va dire à partir du verset 31. « Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On peut y rattacher l'épître 1 Jean 3, verset 8. « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Donc, la sainte chose, ou le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, quand il paraît, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et on va dans Romains 8, verset 19. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La révélation des fils de Dieu. Maintenant, revenons à ce que je vous disais. Il y a 24 ans, je me tenais à Saint-Denis et j'avais ouvert le livre dans Luc 1, le texte que je vous ai lu. Et il y avait cette question, comment cela se fera-t-il? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que à la base, je voulais faire cette réunion le 15. Mais j'ai réalisé que le 15, c'était un jour férié, donc je l'ai mis le 16. Mais dans l'idée du 15. Pourquoi? I don't know. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que dans l'église chrétienne, particulièrement catholique, le 15, c'est un jour, c'est marial le 15, le jour de Marie. Et si je ne me trompe pas, à l'époque de la monarchie en France, le 15 août, c'était la fête nationale aussi. Okay? Donc c'est lié à Marie. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? On nous dit que c'est l'Assomption de Marie, le jour où Marie est emmenée au ciel. Voilà. Et c'est ça en fait l'histoire du 15. Marie, la mère du Fils de Dieu, est élevée, est intronisée dans le ciel. Voilà. C'est ce qu'il y a le 15 août. Maintenant, quelque chose d'intéressant va nous aider. On va aller dans le livre de 1 Roi 2, verset 19. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. S'assit à sa droite. Je vais aller voir un autre texte. Dans la tradition, on nous dit que Salomon avait placé un trône pour sa mère à côté du sien. Ok? Salomon avait placé un trône pour sa mère à côté du sien. Donc, cette image-là est là à l'esprit que quand on nous parle de Yeshua, le Christ, toutes les choses qui ont été écrites, surtout liées à ce qu'on a dit, le trône de David, son père, puisqu'on a dit ça à Marie, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc vous devez toujours avoir dans l'esprit le modèle, le pattern, comme on dit en anglais, sur base duquel les choses sont écrites, les choses sont faites. Donc quand maintenant on vient nous dire que Bathsheba, la maman, est assise sur un trône, et que ici maintenant on nous dit que Marie, la maman, aussi on l'intronise selon la tradition, ça doit nous faire réfléchir. Il faut déjà voir ce qu'est la force de la maman de Salomon en l'occurrence. Quand vous lirez Cantique des Cantiques 3.11, il est dit « Sortez filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné. Le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. » Cantique des Cantiques 3.11, « Sortez filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. » Donc, on nous dit donc que Salomon a été couronné par sa mère. Sa mère a posé une couronne sur sa tête. Or, quand on lit le texte, normalement, on te dit que non. On te dit qu'il y a eu... David a fait venir Nathan, a fait venir Tsadok, et ils sont descendus avec lui
à Gihon, et là, on va le oindre comme roi, et puis il va aller s'asseoir sur le trône, etc. Mais en amont, on sait que c'est Bathsheba, après avoir causé avec Nathan, qui va lui conseiller d'aller voir le roi. C'est Bathsheba qui va parler avec David. C'est Bathsheba qui rappelle à David les choses. C'est Bathsheba. Donc quelque part, Salomon règne parce que sa maman s'est levée. Salomon règne parce que sa maman s'est dressée. Ça, c'est clair. Maintenant, si on reste purement sur le plan de la chair, le plan littéral, on va tourner en rond et on ne va pas trouver les clés, on ne va pas trouver des réponses. Il faut qu'on aille chercher dans la tradition ésotérique, qu'on aille chercher des clés qui vont nous aider à décoder cette affaire, à décoder ce qui se passe ici. Déjà, nous devons savoir que la tradition hébraïque dit, appelle, celui qu'on appelle père, c'est la chokma, la sagesse. Chokma, c'est le père, c'est Abba, ça c'est chokma. Mais maintenant, Ima, maman là, Ima, c'est Bina. Bina, c'est l'intelligence. Maintenant, ce que je vous dis là, il y a 24 ans, je ne connaissais pas ça. Je vous laisse imaginer ce que j'ai raconté ce jour-là. Donc, Ima, c'est maman. Et la mère, c'est l'intelligence. C'est quoi cette histoire? Il y a un texte, un des textes de la tradition dans Berachot 57a, dit, cite en tout cas, c'est Proverbe 2.3. Donc, l'explication de Proverbe 2.3 est donnée dans Berachot 57a. Là-bas, on dit, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Quand tu lis comme ça, tu dis, ok, oui, et alors? Non, il faut lire le texte tel qu'il est écrit en hébreu. Parce que toutes les choses que la tradition dit se fondent sur le fait que c'est écrit en hébreu. C'est leur texte. Ok? Donc, le code qui est caché ici, c'est que en hébreu, c'est ki im lebina. Ki im lebina. Qui là, c'est parce que ou à cause. Et le hymne, normalement, c'est si. Ça, maintenant, ça dépend comment tu le prononces. Donc, comme en hébreu, les voyelles, il n'y en a pas, c'est selon maintenant la vocalisation, les points et compagnie. Et c'est ici donc que la tradition dit qu'on peut le hymne, ou que l'on va dire si là, on peut aussi dire c'est mère, parce que la mère, c'est l'intelligence, les bina. Donc, l'intelligence, c'est la mère. Donc, avec cette clé-là, de l'intelligence, c'est la mère, maintenant, revenons à Marie qui doit tomber enceinte. Marie qui doit enfanter Christ. Marie est la mère de Christ. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi on lui fait dire par l'Écriture comment cela se fera-t-il. Il ne s'agit pas juste de parler des choses. Il ne s'agit pas juste de dire qu'il va devenir, tu auras un fils, il va régner, il sera roi, il sera grand, et patin couffin, hein, voilà. Mais il s'agit encore d'en connaître l'intelligence, d'en avoir l'intelligence, de savoir c'est ça l'intelligence. Comment cette chose se fait? Comment cette chose arrive? Parce que la sagesse, c'est une chose. La sagesse, c'est la somme des connaissances. La sagesse, c'est vraiment les données, etc. Tout ça. Mais non, tu as plein... C'est comme quelqu'un dont on dit qu'il a entendu plein de choses. Il a entendu. Mais il ne sait pas quoi en faire. Parce qu'il lui manque un truc. Il lui manque l'intelligence de ça, là. C'est comme quelqu'un qui a reçu des visions du Seigneur. Mais il lui manque l'intelligence de la vision. Il lui manque de comprendre. Tu vois qu'on dit les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar devaient savoir ce qu'Israël doit faire en ce temps-ci. Ok, les temps sont là, mais maintenant l'intelligence de ce temps. Parce que les temps sont comme ça, parce que, donc, nous, on doit fonctionner comme ça. C'est ça l'intelligence de. Donc, Myriam, Marie, c'est la mère de Christ. Or, on vient de comprendre que la mère, c'est l'intelligence. Toujours dans cette même tradition ésotérique hébraïque d'Israël, on va donc maintenant t'expliquer que, ça c'est dans le domaine des séphirotes,
tu as les 3 séphirotes intellectuelles qui sont au-dessus, Keter, Chokma et Bina. Ok, Keter, c'est la couronne, Chokma, c'est le père, Bina, c'est la mère. Maintenant, le fils, il est où? Le fils, c'est toutes les 6, cette histoire de 6 là, toutes les 6 séphirotes d'en bas. Et la fiancée, c'est la 7e, c'est-à-dire, ou la 10e, Malkout. Donc, on a le père, la mère, on a le fils qui est composé des 6, mais son cœur, c'est Tiferet, ok? Son cœur, c'est Tiferet, et Tiferet, c'est la maison, entre guillemets, du soleil. Okay? C'est là que le soleil est. Donc, quand maintenant on te dit que ce cher Jamblique, il faut remonter à l'école néoplatonicienne il y a bien longtemps avant, qui dit que le soleil, c'est le rayonnement de l'intelligence. C'est-à-dire l'intelligence rayonne. L'intelligence pousse des cornes. Donc on n'en est pas loin à... Le soleil, c'est un fils, c'est le fils, en fait, de l'intelligence. C'est comme Ephraïm et Manassé, ce sont des cornes du taureau. Ce sont des fils. Donc, quand l'intelligence pousse ses cornes, quand l'intelligence rayonne, en fait, on dit que c'est le soleil. Donc, on a la mère, qui est Bina, l'intelligence. Et on a le fils. Donc, la mère enfante le fils. Et sa question, c'est comment cela se fera-t-il? Donc, on a ici le comment qui précède le faire. La mère, c'est celle qui a le comment, qui connaît, en fait, c'est l'intelligence. C'est quand j'ai l'intelligence d'une chose que je peux maintenant faire cette chose. L'intelligence précède l'action. Donc, pour qu'il y ait le Fils, il faut d'abord qu'il y ait la mère. Or, le Fils ici, Jésus dit, dans Jean 5, 17, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Fils est un homme d'action. » Le Fils est un homme d'action. Tu vois, on dit, la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. Et on nous dit, dans le texte qu'on a lu dans 1 Jean 3, 8b, quand le Fils de Dieu paraît, il détruit les œuvres du diable. Donc, quand le Fils de Dieu apparaît, s'il y a de l'action. Quand le Fils de Dieu apparaît, c'est un movie of action. C'est un film d'action qui commence. Quand le Fils paraît, ok? Le domaine de la mère, c'est le domaine de l'intelligence. Le domaine de la mère, c'est le domaine de l'étude. Le domaine de la mère, c'est le domaine où on doit étudier la sagesse. On veut comprendre la sagesse mise à notre disposition. On veut la comprendre et quand on l'a comprise, on l'enfante. Parce qu'il faut que ça quitte le domaine de la pensée pour que ça devienne, c'est-à-dire le domaine de la pensée, le domaine de l'intellect, le domaine du mental, pour que ça bascule dans le domaine de l'action. Ça doit déboucher dans l'action. Ça doit déboucher dans le faire. Parce que la création, en fait, soupire. La création attend avec un ardent désir. La création est dans un état lamentable. La création est dans un état, elle a été jetée dans la vanité. La création, c'est-à-dire que souffre. Et la création sait qu'elle n'a qu'une seule solution, c'est le Fils de Dieu. Il faut que les fils de Dieu viennent. Il faut que des fils de Dieu apparaissent. Il faut que des fils de Dieu se manifestent. Il faut que des fils de Dieu soient dévoilés, soient révélés. Des fils de Dieu. S'il n'y a pas de fils de Dieu, c'est compliqué.
s'il n'y a pas de Fils de Dieu, l'espoir est perdu. S'il n'y a pas de Fils de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu, c'est Dieu manifesté physiquement, dans la chair, corporellement. On dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et on nous dira quelque part qu'il nous a rendus participants de la nature divine. Donc, des hommes peuvent devenir participants de la divinité. Des hommes peuvent devenir participants de Dieu, tout simplement.